Bonsoir et merci de vous informer par ce 19h45 de la télévision Labari. Parlons d'abord de l'ouverture ce jeudi matin de l'atelier national de lancement du dispositif de veille pastorale au Niger. À l'origine de cet atelier, le réseau Bilatal Maroé, en abrégé RBM, avec l'appui technique et financier de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Détail avec Nafissatou Yahya et Soumaïla Abdoulaye. Organisé par le réseau Bilatal Marobé RPM, cet atelier entre dans le cadre du lancement du dispositif de veille pastorale au Niger. Le dispositif de veille pastorale au Niger est un outil qui a été mis en place par le RBM avec l'appui financier, technique et financier surtout de la FAO. Et il est déroulé au Niger et au Mali. C'est un système de suivi des ressources, des ressources pastorales, des ressources céréalières des éleveurs. C'est un outil qui est là, comme son nom l'indique, pour une veille sur les ressources, la disponibilité des ressources. Ça, ce n'est qu'un volet, mais il y a plusieurs volets aussi. Il y a les volets d'alerte, les mouvements des transhumants. Mais c'est un outil qu'il faut retenir et à disposition des éleveurs. Au vu de l'importance que revêt cette activité, le réseau Bilatal Marobé peut compter sur le soutien de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Notre organisation encourage les partenaires nationaux et régionaux à mettre en place un système de suivi plus systématique et à plus grande échelle des mouvements de transhumance qui permettraient de prévenir et de résoudre les conflits potentiels, ainsi que de soutenir le développement de projets autour des ressources pastorales. C'est dans ce sens que la FAO a apporté son appui financier au RBM pour l'encourager et lui permettre d'assurer la veille pastorale, notamment au Niger et au Mali. En ouvrant les travaux de cet atelier, le représentant du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage a rappelé l'objectif principal de ces assises avant de saluer l'initiative. Le Niger a un avantage comparatif sur l'élevage dans la sous-région avec un cheptel numériquement important et diversifié, estimé en 2024 à 62 500 millions de têtes, toutes espèces confondues, ce qui correspond à plus de 25 millions d'UBT. Au Niger, les pâturages naturels, ils constituent principalement l'essentiel de l'alimentation du cheptel, avec une superficie pâturable de plus de 62 millions d'hectares, donc soit environ 45% du territoire nigérien. Cependant, au Sahel, la mobilité est considérée comme une caractéristique essentielle des systèmes pastoraux. Elle concerne la nomadisation, ou si vous voulez la transhumance, en fonction de la disponibilité des ressources, eau, pâturage, sels minéraux, etc. La transhumance est diversement observée dans tous les pays du Sahel. Elle contribue de manière significative au maintien des moyens d'existence des pasteurs et agro-pasteurs et des écosystèmes, avec au cœur de leur pratique la valorisation durable de la végétation et une gestion adaptative des ressources naturelles. Rappelons enfin que le réseau Bilatal Marobé est un cadre régional de référence des éleveurs et pasteurs qui œuvrent pour la défense des intérêts de ses membres au plan économique, politique et culturel. Alors maintenant à la maison des jeunes Diado Sekou pour parler du lancement hier après-midi de la première édition du concours d'orthographe, une initiative de l'ONG Action pour une éducation d'excellence à laquelle a participé la ministre de l'Éducation nationale, Dr Elisabeth Chérif. Détail avec Boubacar Ibrahim et Aboubakar Souley. Et c'est ainsi que lancée la première édition du concours d'orthographe des mots en français, initié par l'ONG Action pour une éducation d'excellence, en collaboration avec la Direction régionale de l'éducation nationale et la structure des femmes engagées pour la sauvegarde de la patrie FESPA. Dans le discours qu'elle a prononcé à l'occasion, la promotrice a situé l'objectif visé par leur organisation à travers une telle initiative. Cette compétition a été menée il y a quelques mois, avec la création de notre ONG,
Action pour une éducation d'excellence qui a vu le jour dans l'objectif de contribuer à l'amélioration du système éducatif nigérien. En initiant ce concours, nous étions mus par la volonté d'amener nos élèves du cycle primaire à améliorer leurs connaissances en français et particulièrement à maîtriser le vocabulaire utilisé dans le programme d'enseignement. Cette première édition, dont le lancement est honoré par la ministre de l'Éducation nationale et des membres de son cabinet, est rendue possible grâce à l'accompagnement du ministère à travers la Direction régionale de l'Éducation nationale. En effet, l'orthographe du français est complexe et difficile. Les particularités, comme le mot shampoing, les lettres muettes, compte, doigt, temps, les exceptions landau, les règles compliquées sont fort nombreuses. L'enfant qui quitte l'école primaire ne peut absolument pas dominer son fonctionnement. Par contre, il devra avoir acquis l'inquiétude orthographique, c'est-à-dire être habitué à se poser au moment d'écrire les questions adéquates. Saluant l'initiative, Dr Elisabeth Chérif n'a pas manqué de prodiguer des sages conseils aux petits-enfants. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui avec vous les enfants, avec les enseignantes, avec les femmes engagées, avec les promotrices de cette action qui est très salutaire pour le système éducatif nigérien. C'est une action très louable qui va contribuer à l'amélioration de la qualité et surtout au retour du renforcement de la culture d'excellence dans nos écoles. Cette initiative, elle est louable, elle est surtout opportune lorsque l'on sait qu'avec l'avènement des réseaux sociaux et le développement d'un certain style de message qui est bien adulé par les jeunes, c'est-à-dire les textos qui bafouent toutes les règles élémentaires de la grammaire avec l'utilisation abusive des abréviations, des acronymes. Alors, cette initiative, vraiment, elle est la bienvenue. Non seulement elle va contribuer à améliorer la qualité dans la lecture, comme vous l'avez très bien dit, dans l'écriture, mais aussi elle va améliorer les conditions de la qualité donc des enseignements-apprentissages. À retenir enfin que cette première édition est initiée pour les élèves du niveau primaire, notamment ceux des classes de CM1 et CM2. Voilà, du sport dans la barrière Foussoir, les officiels de course de natation sont en stage de formation depuis ce jeudi matin à la piscine olympique de Niamey, une initiative de la Fédération nigérienne des sports nautiques. D'autres précisions dans cet élément de Ibrahim Tikere et Sadoudoumi. Résorber l'absence au Niger des entraîneurs de la licence B CAF, c'est une des priorités de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT à travers sa direction technique nationale. Dans cette perspective, une formation modulaire de la licence B CAF a débuté ce jeudi 15 février 2024 à Niamey. Ce programme de formation qui était attendu pendant longtemps, va aller de 2024 jusqu'en 2025. Parce que nous prévoyons de fournir au moins à chaque club du Niger au moins un entraîneur qualifié pour la licence B. Cette initiative, longtemps attendue, a été saluée par le président de l'association régionale de football, de Niamey. Une formation qui répond aux exigences pour un football de qualité verra ainsi combler un vide dans nos équipes de l'élite. Aussi, nous présentons toute notre reconnaissance à la Fédération nigérienne de football à travers la direction technique nationale pour cette initiative attendue de longue date.
En procédant à l'ouverture officielle de la formation, le vice-président de la FENIFOOT a rappelé les attentes du comité exécutif de la FENIFOOT au terme de la session. Issaka Ademo a aussi formulé des recommandations à l'attention des formateurs sur les cours qui seront dispensés. Je m'adresse à vous, chers encadreurs, de prêter vraiment attention pour cette formation. Je n'en doute pas, quand je regarde le panel de formateurs qui est là, qui est chargé de vous former, je ne doute pas que la formation sera de qualité, mais elle ne sera bénéfique que lorsque vous allez vous y mettre vous-même. Et comme l'a dit le DTN tout à l'heure, il est hors de question qu'il y ait des absences parce que quand vous ratez des cours, pour les rattraper, c'est très difficile. Donc on a besoin d'avoir beaucoup d'entraîneurs. Notre ratio est très faible. Fort heureusement, je pense que la dernière formation date de 2020, si je ne me trompe pas. Il faudra, même à défaut de le faire chaque année, au moins chaque 2 ans, on doit faire les formations. Actuellement, nous avons, quand j'ai discuté avec le DTN, je pense qu'on est à peu près 250 qui ont la licence C. C'est pour vous dire que notre objectif, c'est d'amener le maximum parmi eux, d'aller en B, parce qu'il faut recruter des nouveaux qui vont revenir, qui vont prendre la licence C. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas la seule formation. Normalement, on planifie de faire cette formation-là au moins 5 fois. En fonction des régions, en fonction du quota, du nombre d'entraîneurs licenciés C. On va faire la programmation avec le DTN pour voir dans quelle région les formations vont se faire. Mais même à Niamey, forcément qu'il y aura encore d'autres parce que vous n'êtes que 25. 25 tout simplement parce que je pense que c'est le nombre requis par la CAF pour pouvoir avoir une bonne assimilation de la formation. Notons que cette formation modulaire de la licence BCAF regroupe 25 entraîneurs. La formation sera assurée par des instructeurs CAF locaux et durera 10 jours. Voilà, vous venez donc de suivre la direction technique nationale de la FENIFOOT qui organise une formation modulaire de la licence BCAF. Ils sont au total 25 participants à bénéficier de ces renforcements de capacité qui vont durer 10 jours et qui devront permettre également de faire rayonner le sport nigérien en dotant plutôt les clubs du pays, surtout le territoire national, d'entraîneurs qualifiés au moins de la licence BCAF. C'était donc un compte rendu de Ibrahim Tikri et Sadou Doumi. Parlons natation avec les officiels de course de natation qui sont aussi en stage de formation depuis ce jeudi matin à la piscine olympique de Niamey. Une initiative de la Fédération nigérienne des sports nautiques. Retrouvons Ibrahim Tikri et Sadou Doumi. Ce stage rentre dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique de la Fédération nigérienne des sports nautiques et la feuille de route 2024. Il sera animé par un expert sénégalais. La Fédération internationale de natation, qu'on appelle aujourd'hui World Aquatic, se veut d'avoir des arbitres compétents. Et aujourd'hui, vous savez que le rôle de l'arbitre est très délicat. Je pense une des dernières compétitions sportives qu'on a suivies, qui est la CAN, a montré la délicatesse de l'arbitre. Et si aujourd'hui je suis là, c'est pour aider, accompagner, partager avec les Nigériens pour avoir des arbitres qui puissent avoir des compétitions de qualité. Donc le défi vraiment est de votre tour et je m'en réjouis de contribuer au nouveau plan stratégique à la nouvelle équipe de la fédération pour vraiment bien assumer leurs tâches, bien promouvoir la discipline ici au Niger. Après avoir souhaité la bienvenue aux participants venus de l'intérieur du pays, le président de la Fédération nigérienne des sports nautiques a adressé ses vifs remerciements au COSNI à travers la solidarité olympique pour son appui financier ayant permis la tenue du présent stage de formation. Cette formation est une opportunité à ces participants pour mieux organiser les compétitions de natation qui désormais
vont se dérouler suivant le plan d'action de la feuille de route, mais aussi pour entamer le processus de leur inscription sur les listes internationales. Je rappelle que nous sommes dans un milieu où chaque année, il y a plusieurs compétitions internationales, régionales et sous-régionales. Et ce sont les officiels de course qui sont appelés de partout dans le monde pour officier ces compétitions. C'est une formation, en tout cas, demandée et financée par la solidarité olympique à travers le comité olympique. Donc cette formation, c'est pour effectivement le renforcement des capacités de certains des stagiaires de la natation qui vont changer de cap. Au lieu de faire un stage d'entraîneur, ils veulent aller un peu plus loin. Vous devez être exemplaire. C'est pourquoi donc, une fois de plus, je vous exhorte à être attentif, assidu et suivre le stage comme il le faut afin d'être nos représentants les plus responsables que nous souhaitons avoir. Sur ce donc, je déclare au nom du ministre de la Jeunesse, des Sports, de la Culture et des Arts ouvert ce stage de formation. Bon à savoir, ce stage de formation des officiels de natation vise un renforcement des capacités des juges des courses afin de mieux organiser et officier les compétitions nationales. Voilà, vous pourrez suivre la rediffusion de ce journal tout à l'heure à 22h45. Demain à 7h15 et à 12h45, vous suivrez de nouvelles éditions d'informations. Mais en attendant, le programme se poursuit sur la télévision Labari, la passion de vous servir. À très bientôt, Inch'Allah.